Alors, si on reprend ce qu'on avait avant, on avait shipping date n'est pas égal à shipping date 1 et shipping n'est pas égal à shipping. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on teste si ce champ est nul. Et si ce champ est nul, à ce moment-là, il faut qu'on définisse une valeur qui soit pas nulle, mais qui soit une valeur qui représente quelque chose de nul. Alors, on a deux possibilités de le faire. On va utiliser le isNull pour tester ça. Et puis, si c'est nul, il faudra qu'on renvoie une valeur. Et si c'est pas nul, on va utiliser la valeur shipping date. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec ça. Donc, ce qu'on va utiliser ici, on va utiliser la forme raccourcie. On va faire le test, valeur si vrai, et puis valeur si faux. Je pense que vous avez déjà vu cette forme condensée là quelque part. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire ici. Donc, mon test, c'est isNull de shipping date. Voilà. Donc, si shipping date est nul, qu'est-ce que je renvoie comme valeur? Je renvoie, shipping date, c'est un integer, donc je renvoie 0. Et si c'est faux, à ce moment-là, je renvoie shipping date. Voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, si shipping date est nul, je renvoie 0. Sinon, je renvoie la valeur du shipping date. Et tout ça, en fait, je vais l'utiliser pour remplacer mon shipping date qui se trouve ici derrière. Et bien évidemment, je fais la même chose avec la deuxième partie. Maintenant, shipping. C'est la même chose. Donc, je vais commencer à le faire ici pour shipping. Égale 0. Et sinon, je vais renvoyer shipping. Ici, j'ai un problème. C'est que shipping, c'est pas un integer. C'est un champ string, en l'occurrence. Vous avez vu. On peut retourner voir si jamais. Donc, si on va regarder dans la définition, shipping, c'est un nvarchar de 10, donc un Unicode de 10. Donc, je ne peux pas utiliser un integer à la place. Je dois utiliser une string nulle, en l'occurrence. Donc, double guillemets. Et donc, avec ça, même chose. Je peux remplacer maintenant le premier shipping avec ça. Et je vous laisse faire la même chose pour le deuxième. Voilà, donc maintenant j'ai mes deux expressions. Donc la première, comme shipping date, c'est un integer. Si c'est nul, je vais remplacer ça par 0. Deuxième, c'est un nchar. Donc je remplace ça par un caractère vide. Et comme ça, j'ai pas le problème d'avoir un nul, j'ai toujours une valeur, 0 ou un caractère vide, que je vais pouvoir comparer avec ma valeur shipping 1, la même chose. Et donc là, du coup, j'aurai chaque fois des trous ou des false en sortie, j'aurai plus de valeur nulle. Donc je vous laisse mettre ça à jour dans notre test. Une fois que c'est mis à jour dans le test, maintenant, on peut relancer notre flux et voir s'il a bien pris ça en compte. Voilà. Donc maintenant, on voit que le flux, c'est terminé. On avait 26 203 lignes en entrée, donc c'est toujours un bon élément de contrôler. Si on a toujours le même nombre ici en sortie, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de ligne en route, donc on a bien eu les correspondances partout. Si on n'avait pas trouvé un client ou un entrepôt ou une devise, on aurait perdu des lignes, forcément. Donc là, on a une sortie qui est arrivée. On a nos entrées là, et on a 26 203 rows qui sont partis pour faire l'update. Pourquoi? Comme on les a déjà importées une fois, elles sont et dans la staging et dans l'entrepôt, donc c'est logique qu'on n'a pas eu d'insert, on n'a pas réinséré ça. Et puis on s'aperçoit qu'on a eu 468 lignes qui ont été mises à jour. De nouveau, si vous relancez encore une fois le flux maintenant, on devrait avoir 0 lignes qui ont été mises à jour. On peut arrêter le debugger et on peut relancer. Et normalement, vous devriez avoir 0 lignes qui ont été mises à jour si vous n'avez pas fait d'erreur dans le test et dans l'insert. C'est-à-dire qu'on a bien effectivement
les valeurs qui ont été insérées telles quelles et qui ont été mises à jour. Une fois qu'elles sont mises à jour, il n'y a plus de raison qu'elles changent. Voilà, on a bien 0 lignes qui ont été insérées, 26 203 candidates pour faire un update et 0 qui ont été updatées, c'est-à-dire que notre entrepôt est exactement à jour. Donc maintenant, on a un flux qui marche et qui peut être relancé autant de fois qu'on veut. Et c'est bien à ça qu'il faut qu'on fasse attention, hein. Dès le moment où vous avez un flux qui peut être lancé qu'une fois, parce que si vous le relancez une deuxième fois, vous aurez des données qui vont se dédoubler, c'est impossible. Vous n'avez aucune garantie qu'il n'y aura pas une fois un échec au niveau du chargement, que vous ne serez pas obligé de relancer votre flux. Ça ne marche pas. Donc vous avez peut-être trouvé sur Internet, etc., des gens qui, bricolos, ne font pas tous les tests possibles. C'est une très mauvaise idée. Dès le moment où vous avez un flux qui va planter, c'est devoir le relancer, bah, vous serez embêté. Vous ne saurez pas, est-ce qu'elles sont déjà là, pas dedans, qui c'est qui est là, vous allez devoir faire une analyse à la main pour retrouver les lignes qui ont déjà été mises à jour, c'est impossible. Et comme vous avez vu à la manière dont il traverse, il fait ça par batch, donc il va en faire par quelques centaines de lignes à la fois, et donc vous ne savez pas quel batch est passé ou pas passé. Et donc, c'est vraiment pas du tout la bonne idée. Là, comme on le fait, c'est clean, et on peut le relancer autant de fois qu'on veut. On est certain qu'on ne va pas dédoubler nos lignes dans l'entrepôt. Voilà, donc avec ça, on a fini pour notre flux. On peut stopper le debugger. Tout a fonctionné très bien. Donc, notre flux de contrôle, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a vidé notre table de staging. On pourrait renommer ça, ce sera plus clair. Truncate commande. De la staging. Voilà. Donc, on a fait un truncate de la staging. Ensuite, on a fait un chargement de la staging à partir de OLTP. Et ensuite, on a lancé notre flux ETL. Ce qu'on peut encore rajouter, c'est importer les taux de change pour qu'ils soient toujours à jour d'entrepôt. Ça, c'est un truc qu'on peut faire en direct. En l'occurrence, il n'y a pas de raison de passer à tout prix par une staging, puisque les données, on va directement les réutiliser dans l'entrepôt de données. Pour les besoins d'exercice, on va les mettre dans la staging quand même. Comme ça nous permettra, dans une deuxième étape, de faire les calculs au moment du chargement. Ce sera beaucoup plus efficient que de faire ça avec une colonne calculée comme on l'a fait derrière. Donc, pour l'exercice, vous allez importer les taux de change. Par contre, pour les taux de change, vous pouvez truncate chargement, sans aucun problème. La clé pour identifier s'il est déjà dedans, c'est la date avec la devise. Il faut chaque fois faire une clé composée. Forcément, la date, ça ne suffit pas parce qu'on a plusieurs devises. Et puis, vous allez surtout faire la même chose pour la table des ventes. Donc, on commence la même chose qu'on a fait là. On va importer la table des ventes dans la staging. Comme ça, on a la structure. On peut la vider. Ensuite, on va faire une première étape pour faire truncate. Une fois que c'est fait, on va faire le chargement des ventes. Une fois que c'est fait, on va faire le flux ETL. Si on regarde ce qu'on a dans les ventes, c'est notre table des faits ventes produits ici. Les colonnes qu'on a, qui ont des liens, c'est le Customer ID. Forcément, on a fait la même chose. Le Warehouse ID, on l'a fait aussi. Et maintenant, on a une nouvelle qui est le Product ID. Donc, il faudra à vous de le mettre en place. Le Type ID, on a déjà la surrogate key de l'entrepôt de données. Ce n'est pas la meilleure pratique du monde, mais OK, elle est déjà là. Donc, touchez pas le Type ID, il est déjà bon. Et puis, Currency ID, même transfert qu'il faut faire. Donc, si on regarde ce qu'on a dans notre table OLTP, des ventes. Voilà, donc on a bien le customer où il faudra récupérer la surrogate key, le warehouse récupère la surrogate key, le product aussi. Type ID, vous y touchez pas, c'est déjà la bonne. Currency à récupérer. Donc pour l'exercice, vous verrez la même chose qu'on a fait avant avec un lookup pour customer, warehouse, product et currency. Et puis avec ça, vous êtes capable de charger la deuxième table de fait. On verra la prochaine fois comment est-ce qu'on va faire pour charger les dimensions.